Bonjour, le sixième avis de l'imitation de Jésus-Christ que je commente aujourd'hui parle des affections déréglées. Dès que l'homme commence à désirer quelque chose de façon désordonnée, aussitôt il devient inquiet en lui-même, dit l'imitation. Le superbe et l'avare n'ont jamais de repos, mais le pauvre et l'humble d'esprit vivent dans l'abondance de la paix. Vous voyez, grande question du détachement dont il est question aujourd'hui. L'homme qui n'est pas encore parfaitement mort à lui-même est bien vite tenté, et il succombe dans les plus petites choses. Celui dont l'esprit est encore infirme, appesanti par la chair et incliné vers les choses sensibles, a grande peine à se détacher entièrement des désirs terrestres. C'est pourquoi lorsqu'il se refuse à les satisfaire, souvent il éprouve de la tristesse, et il est disposé à l'impatience quand on lui résiste. C'est donc en résistant aux passions et non en leur cédant qu'on trouve la véritable paix du cœur. Point de paix donc dans le cœur de l'homme charnel, de l'homme livré aux choses extérieures. La paix est le partage de l'homme fervent et spirituel. Et en ce temps du carême, évidemment, nous pouvons comprendre que le détachement, le dépouillement vise à vivre cette paix. Ça se comprend en théorie. Celui qui a beaucoup est toujours un peu inquiet qu'on lui prenne, de perdre ce qu'il a. Celui qui est riche a peur qu'on le vole. Voilà. Celui qui est pauvre n'a pas cette peur-là. Il est beaucoup plus tranquille. Il est libéré de cette inquiétude. Il peut être en paix. Donc voilà pourquoi la pauvreté, un des éléments qui indique à quel point la pauvreté est la première des béatitudes dont parle Jésus en Matthieu 5. Heureux les pauvres de cœur, les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Et tous ceux qui ont voulu suivre le Christ dans l'histoire chrétienne, dans la tradition chrétienne, ont compris cela, ont voulu vivre une forme d'appauvrissement, de dépouillement. Alors tous n'ont pas la vocation d'être des religieux mendiants qui font vœu de pauvreté, mais tous nous sommes destinés à aller au ciel, qui ne peut pas se faire, ce passage de la terre au ciel, sans un dépouillement radical de toute chose, puisqu'on n'emportera absolument rien de ce monde. Tout ce qui nous retient ici-bas, finalement, est un frein, comme disait Saint Jean de la Croix, même un petit fil empêche encore l'oiseau de s'envoler. Et bien pendant ce carême, qu'est-ce qui nous revient, qu'est-ce que nous avons à lâcher, à laisser, pour acquérir cette paix, pour trouver cette paix? Quel est le dépouillement auquel le Seigneur nous appelle, où il nous attend? Quel renoncement est-ce que nous avons encore à vivre, matériel ou pas matériel? Les attaches, ça peut être dans une occupation, ça peut être affectif, ça peut être tout un tas de choses. Qu'est-ce que le Seigneur me demande aujourd'hui de lâcher pour m'approcher de lui et trouver ainsi la paix? Bonne journée.